Sur son dos frêle et fragile, on voyait des dizaines de cicatrices, grandes et petites. C'était seulement le 3e jour d'entraînement au maniement du sabre ninja. Ceux qui arrivaient encore à rester debout après les combats, eux seuls étaient jugés dignes de poursuivre la formation de ninja. La première épreuve, avancer sur des planches flottantes. Et si tes pas étaient un peu trop lourds, bam! Le maître surgissait avec un bâton en rotin. Même la peau à vif, il fallait rester silencieux. Car devenir ninja, c'est apprendre à éliminer toute faiblesse humaine. Les nuits humides et chaudes faisaient couler la sueur dans ses plaies. Impossible de dormir. Alors que tous les autres ronflaient gaiement, seule la petite sœur d'armes osait braver l'interdit et venait lui appliquer de la pommade en cachette. Ce petit geste interdit laissa dans son cœur d'enfant une émotion que les ninjas ne sont pas censés ressentir. Avec son talent exceptionnel, il finit par se distinguer parmi tous ses frères d'armes, recevant même de son maître le nom de Lei Zhang. Lors de l'examen de mi-parcours, il affronta le grand frère, tout aussi talentueux que lui. Leur duel se déroula au milieu d'un brasier rougeoyant. Il avait l'avantage, mais hésita à porter le coup final. Erreur fatale. Le grand frère lança une boule de feu en traître. Blessé et couvert de sang, Lei Zhang resta digne, sans un seul cri. Mais ce n'était pas assez, car même une pensée de compassion est un crime pour un ninja. Le maître l'attrapa d'une main, et de l'autre, frappa son poing faible d'un coup fulgurant. La nuit fut longue pour Lei Zhang, mais le maître, lui, dormit comme un bébé. À l'aube, pensant retrouver un cadavre, il ouvrit la porte et le vit en pleine méditation, assis droit comme un roc. Sa volonté stupéfiante gagna enfin le respect du maître. Le prochain entraînement, oubliez toute sensation. Les yeux bandés, Lei Zhang dut affronter un adversaire maniant l'épée à 2 têtes. Au début, il ne faisait que se défendre, souvent envoyé au sol. Son ennemi brouillait même son ouïe avec des fils sonores. Mais, une fois que le maître lui donna le feu vert, Lei Zhang passa à l'attaque. Surprise, en quelques échanges seulement, il apprit à localiser l'ennemi juste au son. Une contre-attaque nette et rapide, victoire. Le maître était bouche bée, et la petite sœur, elle, rayonnait de bonheur. Mais cette progression fulgurante ne venait pas de nulle part. Pendant la confection de son collier d'entraînement, la petite sœur avait volontairement coupé un fil crucial. Lei Zhang l'avait vite averti. Ne fais pas ça, tu risques une punition secrète. Et pourtant, à chaque pause, ils s'entraînaient à synchroniser leurs battements de cœur. C'est en remarquant une différence de rythme qu'il avait deviné le mouvement de son adversaire et remporté la victoire. Puis vint l'épreuve de la petite sœur. Même en gagnant, elle ne parvint pas à satisfaire le maître. Trop douce, elle n'arrivait pas à frapper son frère blessé. Cette faiblesse blessa profondément le maître, qui, furieux, lui entailla la joue. Un coup de lame qui fit naître la graine de la haine dans le cœur de Lei Zhang. Ce soir-là, sous la pluie, il vit la silhouette de la petite sœur s'évanouir dans l'ombre. Il la suivit, découvrant qu'elle tentait de fuir ce lieu maudit. Elle l'implora de partir avec elle. Mais pour Lei Zhang, né ici, le monde extérieur représentait une menace encore plus grande. Elle lui sourit une dernière fois, mit ses griffes d'escalade et disparut dans la nuit. Quand il fut réveillé par un cri déchirant, il comprit qu'elle n'avait pas réussi à s'échapper. À part cette nuit où elle l'avait soignée, c'était l'autre nuit la plus douloureuse de sa vie. Le lendemain, elle fut attachée à un poteau d'entraînement. Et c'est le grand frère lui-même qui fut chargé de l'exécution. D'un simple regard, elle indiqua à Lei Zhang où devait pousser son cœur. Puis, sous le sourire méprisant du bourreau, la graine de la haine enfouie dans le cœur de Lei Zhang se mit à germer. Chaque jour, il s'entraîne plus dur, plus vite, plus fort. Et cette fois, pas pour plaire au maître, ni pour l'honneur du dojo. Il se prépare pour une seule chose, la vengeance. Au centre de la cour, à genoux et les mains liées, se trouve un ancien élève, un déserteur. Le maître, impassible, tourne lentement autour de lui, puis se tourne vers Lei Zhang. C'est à toi. Montre-nous que tu es prêt. Mais Lei Zhang, à ce moment-là, n'est plus le même. Depuis la torture de sa petite sœur d'armes, depuis qu'il a vu l'injustice, la cruauté, quelque chose s'est réveillé en lui. La révolte. Il regarde le sabre, il regarde le déserteur. Puis, frappe le maître, le silence explose. Tous les disciples autour n'en croient pas à leurs yeux. Personne, jamais, n'avait osé lever la main sur le maître. Celui-ci, bien que blessé, ne tombe pas. Il titube, le regard rempli de rage, mais aussi d'incrédulité. Ce n'est pas juste une trahison, c'est un défi, une déclaration de guerre. Et là, tout s'enchaîne. Mais malgré sa puissance, le nombre est trop grand. Ils sont 5, 6, 8 contre lui. Il saigne, il glisse sur les dalles mouillées, il lutte pour survivre. Derrière lui, l'un des disciples lance une arme, une chaîne ou un shuriken, qui manque de peu sa tête. Il se retourne. Son corps part en arrière. Il tente de se rattraper à une poutre. Trop tard. Il chute dans le vide. Lei Zhang revient au dojo. Cette fois, il n'est plus un élève en fuite. C'est un homme prêt à affronter son passé. À peine entrés, les frères d'armes l'encerclent. Ils ne reconnaissent plus celui qu'ils ont connu. Le combat éclate immédiatement. C'est violent, rapide, sans merci. Lei Zhang ne recule pas. Il frappe juste, esquive vite. Un à un, il met ses anciens camarades à terre.
Si t'aimes ce genre de scène, pense à like et t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu ne rateras jamais les meilleurs extraits de films à l'avenir. Va se venger d'eux. Puis, dans un silence lourd, le maître apparaît. Le vrai duel commence. Chaque coup est précis, chargé d'émotion. Le maître est toujours puissant, mais Lei Zhang a changé. Coup résonne comme un coup de tonnerre. Lei Zhang, blessé mais déterminé, ne recule plus. Dans un échange violent, il part une attaque, puis transperce le ventre du maître d'un seul coup net. Le sang gicle, le maître recule, choqué. Il tombe à genoux, les flammes l'entourent et s'effondre dans les braises. Lei Zhang le regarde une dernière fois, puis tourne le dos et quitte le dojo en feu,